Êtes-vous préparé à plonger dans les chapitres sombres et tragiques de l'histoire humaine? Dans cette vidéo, nous examinerons plus en détail les épreuves des femmes prises au piège par les forces militaires nazies, ainsi que la douleur et la souffrance indicibles qu'elles ont traversées. Nous mettrons en lumière les récits de courage et de détermination d'une femme qui a refusé d'abandonner, même devant une cruauté insupportable. C'est un récit de bravoure et de sacrifice qui vous touchera profondément. Qui est cette grande femme, honorée du titre d'héroïne de l'Union soviétique? Née le 13 septembre 1923 dans le village d'Ozinogay, près de Moscou, en Union soviétique, elle était la fille d'un enseignant local ayant été élevée dans une famille qui prônait l'éducation et le patriotisme. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débuta en 1941, Zoya n'avait que 18 ans. Elle intégra un groupe de partisans soviétiques qui s'opposaient à l'occupation allemande de leurs terres. Le 27 novembre 1941, Zoya et un petit groupe de partisans ont été chargés d'une mission visant à incendier un bâtiment occupé par les Allemands dans le village de Petrachivo, non loin de Moscou. Leur équipe a réussi à mener à bien la mission, mais elle a halté. Elle finirait par céder à la pression et révéler des informations. Malgré des conditions épouvantables, Zoya est demeurée déterminée. Elle a refusé de trahir ses compagnons, faisant preuve d'une force et d'un courage extraordinaires face à une souffrance insupportable. Sa résilience a non seulement motivé ses camarades partisans, mais elle est devenue un symbole de la résistance contre l'occupation allemande. Après avoir subi des semaines de torture, Zoya a finalement été exécutée le 28 janvier 1942. Son courage et son sacrifice n'ont pas été oubliés. Elle a reçu à titre posthume le titre d'héroïne de l'Union soviétique, la plus haute distinction pour bravoure au combat. L'héritage de Zoya Kazmatyanskaya perdure, nous rappelant la résilience de l'esprit humain dans sa quête de liberté et de justice. Son récit témoigne des innombrables personnes qui se sont dressées contre la tyrannie, risquant leur vie pour le bien de leur pays et de leurs convictions. Les sacrifices réalisés par Zoya et ses camarades partisans continuent d'inspirer des générations, mettant en lumière l'importance de résister à l'oppression et de lutter pour ce qui est juste. La méthode appliquée à Zoya était appelée « monter à cheval ». Elle consistait à attacher ses mains et ses pieds à un banc, puis à s'asseoir sur son dos, ce qui provoquait une courbure douloureuse de sa colonne vertébrale. Cette technique était utilisée pour infliger une douleur physique intense et un profond inconfort, dans l'espoir qu'elle dévoile des informations sur ses camarades. Les ravisseurs de Zoya ont également menacé de tuer sa famille et ses amis si elle ne révélait pas des informations sur le mouvement partisan. Malgré les horreurs qu'elle a endurées, Zoya est demeurée fidèle à l'Union soviétique et à ses compagnons du mouvement partisan. Elle a refusé de trahir ses camarades ou de divulguer des détails sur leurs activités, même face à une pression physique et émotionnelle intense. Saviez-vous que le film Zoya a été réalisé à son sujet en 1944? Elle a aussi été évoquée dans le film Fille numéro 217, qui mettait en lumière les atrocités commises par les nazis contre les prisonniers soviétiques. Elle a été condamnée à mort par pendaison. Et le 29 novembre 1941, elle a été exécutée dans le village de Petrachivo. Son corps a été laissé pendu sur la place du village pendant plusieurs jours, comme une mise en garde pour tous ceux qui pourraient résister à l'occupation allemande. Les nazis ont perpétré des atrocités contre les prisonniers soviétiques. Zoya a été condamnée à mort par pendaison
et le 29 novembre 1941, elle a été exécutée dans le village de Petra. Son corps a été suspendu sur la place du village pendant plusieurs jours comme un avertissement pour ceux qui pourraient s'opposer à l'occupation allemande. Pendant plusieurs semaines, les Allemands ont laissé son corps pendre à la potence. Près de la veille de Noël, un soldat allemand ivre a amputé un de ses seins, tandis que d'autres Allemands ou collaborateurs ont profané son corps. Après la publication de APC par Piotr Lidov et Pravda le 27 janvier 1942, l'histoire de la mort de Kosma Tomianskaya a attiré une attention considérable. Le journaliste, touché par son courage, a été informé de son exécution par un vieux paysan. Le récit de Zoya a rapidement circulé dans toute l'Union soviétique et elle a reçu à titre posthume le titre d'héroïne de l'Union soviétique le 16 février 1942. Cette distinction représentait la plus haute récompense accordée à un citoyen soviétique, honorant le courage et le sacrifice de Zoya face à l'ennemi. La vie et l'héritage de Zoya Kosmatomi et Sky demeurent un puissant rappel des sacrifices réalisés par d'innombrables personnes en période de guerre et de conflit. Son courage inébranlable pouvait être décerné à un citoyen soviétique et soulignait le courage ainsi que le sacrifice de Zoya face à l'ennemi. La vie et l'héritage de Zoya Kosmatomi et le ciel et la vie constituent un puissant rappel des sacrifices réalisés par d'innombrables personnes en temps de guerre et de conflit. Son courage inébranlable et son altruisme, malgré une cruauté et une souffrance inimaginables, continuent d'inspirer et d'émouvoir des gens à travers le monde aujourd'hui. Ce que Zoya a accompli n'était pas simple. En tant que jeune femme, elle a fait le choix courageux de rejoindre le mouvement partisan soviétique et de résister aux forces allemandes qui occupaient son pays. Malgré les risques qu'elle prenait, elle savait qu'elle mettait sa vie en péril pour une cause en laquelle elle croyait fermement. Le sacrifice et le courage de Zoya face à un traitement aussi horrible continuent d'inspirer les gens aujourd'hui. L'histoire de Zoya illustre la force de la résilience humaine et l'esprit indéfectible d'espoir et de courage capable de surmonter même les périodes les plus sombres. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures, nous rappelant que chacun de nous peut faire la différence, aussi petite soit-elle, en défendant nos convictions et en luttant pour un avenir meilleur. L'esprit indéfectible d'espoir et de courage peut surmonter même les moments les plus sombres. Son héritage continuera d'inspirer les générations à venir, nous rappelant que chacun de nous peut apporter un changement, aussi infime soit-il, en défendant nos convictions et en luttant pour un monde meilleur. Si vous connaissez une personnalité héroïque comme Zoya, qui faisait preuve d'une telle détermination envers le patriotisme, n'hésitez pas à nous en parler dans la section des commentaires.